Dans cette capsule vidéo, nous allons voir trois grandes parties. La première tente de définir ce qu'est une matrice dans le cadre de l'approche programme, approche par compétences. La deuxième partie explique l'importance d'une matrice dans ces approches. Et la troisième met en œuvre le chantier de conception matricielle. Qu'est-ce qu'une matrice? Une matrice, appelée aussi canevas, gabarit, grille ou logigramme détaillé, est une forme de tableau croisé à deux ou à plusieurs entrées, une forme de mandala ou de carte visuelle, conceptuelle ou heuristique qui vise à harmoniser, c'est-à-dire à donner une vision commune, une vision globale et complète à tous les acteurs d'un diplôme, d'un titre ou d'un programme d'études que par la suite nous désignerons par le mot programme. Concevoir, remplir et analyser une matrice est un travail de terrain avec toute l'équipe ou toutes les équipes concernées. Une matrice conçue par un individu isolé ne peut en aucun cas représenter tous les volets du programme. Un travail collaboratif à ce sujet est donc une condition sine qua non à la réussite de la conception de la matrice, à son déploiement et à l'analyse faite du programme. Force est de mentionner l'importance d'organiser des séances de travail avec vos équipes pour une prise en main des matrices adaptées au contexte et pour un suivi des séances informatives ou formatives. Notre deuxième partie aborde la question « À quoi sert une matrice dans une approche programme ?» Une matrice est indispensable dans une approche programme, approche par compétences, pour trois raisons essentielles. Premièrement, elle sert à donner une vue globale et rapide à tous les acteurs, que ce soit l'institution, les responsables de formation, les formateurs, les enseignants, les apprenants, les entreprises, les parents et j'en passe. Elle renseigne sur deux éléments cruciaux. D'abord, les compétences métiers recensées au service de la discipline du métier, lesquelles compétences devraient être atteintes, testées et certifiées à un moment T de la formation. Une matrice renseigne ensuite sur les modules déployés au service de la formation d'un programme en entier, qu'il soit diplôme, titre ou programme d'études. Comme la matrice qui apparaît sur l'écran le montre bien, sur un programme de formation de 4 ans, par exemple, nous pourrons lister sur une seule page ou 2 pages les modules des 4 années, ainsi que les contenus et les compétences qui leur sont associés. Cette matrice donne des informations sur l'ordre et le rythme d'acquisition des compétences par les apprenants. Deuxièmement, une matrice sert aussi à harmoniser et ajuster les compétences et les modules sur tout le programme de formation. Autrement dit, il s'agit d'une distribution matricielle en fonction des compétences et des contenus des modules que doit contenir un programme. Je vais multiplier les présentations sous forme de plusieurs matrices pour ajouter par exemple au bloc de compétences, aux compétences et au contenu des modules, les modalités d'évaluation, par exemple, qu'elles soient sommatives ou formatives. Je peux aussi faire apparaître sur la matrice les niveaux d'entrée et de sortie, que l'apprenant soit novice ou en début de maîtrise, en cours de maîtrise, maîtrise ou expert de la matière. Troisièmement, une matrice sert à analyser en profondeur et d'une façon détaillée le programme, afin de vérifier si quelques compétences sont peu ou surtravaillées dans les modules qui ont été assignés pour les atteindre. Nous pourrons ainsi vérifier s'il existe une redondance entre les modules déployés. Cette redondance résulte d'un partage fragmenté des responsabilités, en mode de gestion verticale que voudrait éviter l'approche programme. Cette dernière prône une répartition non cloisonnée, axée sur la cohérence du programme de formation ou le décloisonnement des disciplines en vue de l'intégration des apprentissages. Et parallèlement,
Nous vérifions aussi s'il y a un ou des manques au cas où l'ensemble des modules ne permettent pas d'atteindre là où les compétences demandées sur le marché de travail et dans le référentiel de compétences. Notre troisième partie aborde la question « Comment conduire le chantier de conception matricielle ?» Pour combler les manques et éliminer les redondances, il convient de lire finement les blocs de compétences et d'ajuster les modules en fonction. Pour parvenir à cette organisation matricielle, deux façons de faire sont possibles. Soit le programme existe déjà et donc on peut partir de chaque module individuellement pour arriver à avoir une vision globale de tout le programme de formation ou de titre et par conséquent harmoniser. Soit de recommencer à partir de zéro en mettant la liste de modules existants de côté et de se pencher sur un esprit nouveau, axé uniquement sur les compétences et faire construire les modules correspondants. Si le programme est à créer, la question ne se discute pas. Il convient de partir des compétences et de les coupler avec les modules correspondants qu'on appelle aussi les savoirs associés. En guise de rappel, l'approche programme, l'approche par compétences, s'oppose à une série de modules sans relation explicite les uns avec les autres, comme dans une approche qu'on appelle une approche cours. Puisque tous les modules d'un programme, dans l'approche par compétences, approche programme, sont interreliés en fonction de principes d'harmonisation et de cohérence, d'où l'importance des matrices. En conclusion, les matrices collectives ont pour objectif de mettre en évidence les lacunes inhérentes à l'approche traditionnelle, dite approche disciplinaire ou approche cours, qui a une vision individualiste de l'enseignement. L'analyse d'une matrice fait apparaître les redondances et les manques et guide le travail de rééquilibrage ou de répartition pour déployer par exemple la compétence sur plusieurs modules au sein d'un bloc de compétences sous forme d'une pédagogie progressive, dite aussi pédagogie en spirale. La matrice n'est pas une finalité en soi. C'est un outil de travail de terrain. Elle a pour but, après une analyse collaborative, d'harmoniser, d'ajuster les contenus des modules, de les regrouper éventuellement, de réfléchir à des projets communs, à des activités intégratrices et à des évaluations communes.